Je sais pas combien de fois ça fait que je tourne cette vidéo et que je la loupe. Et on doit bien être à 5 ou 6 fois là maintenant. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien aujourd'hui. Je suis très contente d'ailleurs de vous tourner cette vidéo parce que j'attendais de le faire pratiquement depuis que tous mes projets en fait se mettaient un peu en place. J'avais toujours ce réflexe de penser à vous et de me dire il faut que je leur dise, il faut que je leur dise ce que je suis en train de faire. Et puis finalement pour éviter de me porter la poisse et tout ça, j'ai pas vendu la mèche trop rapidement. Parce que les projets, on sait, hein, un jour c'est allez, tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tes projets vont fonctionner, mais ça reste que des mots. Donc tant que j'avais pas vu les actes, je restais méfiante. Donc voilà, c'est bientôt la rentrée, comme vous le savez, je vous apprends rien. Et me concernant, il y a beaucoup de choses qui vont changer dans ma vie. Et j'en suis très heureuse et j'avais envie de partager ça avec vous. Parce qu'il y a quelques petites choses sur lesquelles vous êtes un peu concernés et j'avais envie d'en discuter. Voilà. Donc le premier sujet qu'on va aborder, c'est à propos de la chaîne Kay, cette même chaîne sur laquelle vous êtes en train de me regarder actuellement. On va dire que cette chaîne a connu beaucoup de formes d'évolution, on va dire. Beaucoup de phases. Des phases, que ce soit au niveau des sujets, que ce soit au niveau même de ma régularité, de ma façon de filmer, de l'endroit où je le faisais. Enfin, je me suis beaucoup cherchée, je pense, sur la chaîne Kay, parce que j'essayais, en fait, je crois, j'essayais de retrouver un certain succès que j'avais connu en début de chaîne. Et pour retrouver ce succès, je pense que j'ai à peu près tout expérimenté. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne m'intéresse plus. Du tout même, plus du tout. J'adore cette chaîne parce que c'est vraiment un mini-empire que j'ai réussi à bâtir. Et si vous n'avez pas de chaîne, vous n'imaginez pas la satisfaction de vous dire j'ai réussi à faire ça en fait. C'est moi qui ai réussi à fédérer des gens comme ça autour de moi et à faire un truc comme ça mais en partant de strictement rien. Donc ma chaîne Kay c'était vraiment aussi ma fierté, je voulais pas m'en détacher parce que voilà, comme je viens de vous l'expliquer, c'était un petit peu comme mon bébé. Sauf que je suis quelqu'un qui se remet en cause très régulièrement, en question je veux dire très régulièrement. Et là j'ai une conclusion qui saute aux yeux, c'est que est-ce que j'aimais vraiment être devant une caméra du moins pour faire des sujets, traiter des sujets. Moi, voilà, je me suis un peu prise pour Claire Chazal des fois, à faire mes petits sujets en tant que présentatrice, à présenter, je ne sais pas moi, des produits, des sujets. C'est vrai que je me suis aussi orientée pas mal beauté et cosmétique fut un temps. Mais avec le recul, je pense que c'est parce que j'ai été influencée par la plupart des filles qui le faisaient aussi. Avant même que j'ouvre ma chaîne, parce que je vous l'avais expliqué, moi j'ai ouvert une chaîne YouTube initialement parce que je regardais des filles se maquiller qui le faisaient aussi. Et je me suis dit, mais moi aussi je devrais le faire, moi aussi je pourrais le faire. Donc en fait, je suis passée par cette phase d'exploration, d'expérimentation en voulant ouvrir cette chaîne. J'ai eu de la chance, ça a fonctionné. Mais je me suis vite rendu compte qu'en réalité, si le cap ne se maintenait pas, c'est parce que j'arrivais pas à me décoincer sur cette chaîne. Je faisais les choses, mais sans être moi à 100%. Et je l'ai toujours ressenti, mais aujourd'hui je le dis quoi. Aujourd'hui je le dis. Ah, donc du coup la chaîne Kay, qu'est-ce qui va en devenir ? Il va en devenir que pour l'instant je la garde, mais que clairement il ne s'agira plus de ma chaîne principale. Voilà. On va ralentir considérablement le rythme, je me prendrai absolument plus la tête non plus sur cette chaîne. Si jamais vous ne voulez pas perdre ce lien avec moi, et qu'on soit toujours en contact, que vous soyez toujours un petit peu au courant de ce que je vais faire. Franchement, il n'y a pas 36 solutions, je vous conseille vivement de venir me rejoindre sur Instagram. C'est vraiment le réseau social sur lequel vous allez être teasé de tout ce que je vais pouvoir faire. Si, voilà, je vous en parlerai un peu à part après là, parce que je suis en train de me vendre la mèche toute seule. Mais il faut absolument que vous alliez sur Instagram, parce que c'est vraiment ce réseau social là qui va dire en avant-première en fait tout ce que je compte faire, tout ce que je vais faire, et je trouve que c'est un réseau social aussi qui est très agréable, j'aime beaucoup être dessus, donc voilà, c'est pour ça que je vous invite à transitionner sur le compte Instagram si vous voulez préserver un lien avec moi et que vous ne me suivez qu'ici. Alors, je prends mes notes. On a parlé donc de la chaîne Kay, qui est vouée à s'assagir. Mais ne vous inquiétez pas pour autant, je veux dire, je vous réserve quand même de jolies vidéos. J'ai fait un test ADN par exemple, là, il n'y a pas très longtemps, pour découvrir mes origines ethniques, et donc je filmerai une vidéo sur ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Je vais vous partager aussi mon mariage, je vais vlogger lors de mon mariage. On a encore quelques belles choses à partager quand même sur la chaîne Kay. Donc maintenant le second sujet de la vidéo, c'est un des projets que je travaille depuis, je sais plus, 2 ou 3 mois, pas plus en tout cas, c'est l'ouverture d'un blog. Ouais, l'ouverture d'un blog. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube à peu près. Et à aucun moment je me suis dit je vais troquer mes vidéos contre un blog. Je trouvais que le blog en fait c'était un petit peu figé, un petit peu éteint par rapport aux vidéos où on bouge,
on dégage une émotion, on a une intonation, on a un vocabulaire, enfin je sais pas, je trouvais que c'était plus chaleureux. Puis finalement, à la réflexion, que ce soit plus ou moins chaleureux, je trouve que ça reste un support qui me correspondrait peut-être un peu plus. Si jamais vous me suivez depuis longtemps, vous êtes déjà au courant que je suis une littéraire. Je choisis vraiment de manière appliquée chacun des mots que je souhaite employer et je sais qu'à l'écrit, ça rend beaucoup mieux encore que là quand je m'exprime face à vous. Parce que mine de rien, il y a un petit trac qui n'est jamais parti en 6 ans. Il y a un petit trac, il y a ce côté, mon appareil filme que 20 minutes, voilà, pour vous dire. Donc il y a toujours ce côté, il faut que je surveille en même temps que je vous parle, je suis prise par le temps, il faut recommencer ensuite de relancer la vidéo. Voilà, c'est des détails, je dirais, mais ce qui me plaît aussi dans le blog, c'est que les écrits restent. Et compte tenu de ce que je compte écrire, en réalité, je trouve ça pas mal en fait de toujours avoir les choses comme ça, les textes à disposition pour pouvoir les relire quand on en aura besoin. Donc ce blog, quel va être l'univers de ce blog? Ça va être un univers vraiment très intime. Voilà, je me suis vraiment inspirée du journal intime en fait pour faire ce blog. Voilà, donc 3 parutions, tous les 3 jours, une parution de blog. Et au niveau des sujets, on va traiter pas mal de petites anecdotes, de développement personnel aussi un petit peu, de conseils, d'apaisement. Je veux vraiment que ce blog en fait soit un point de ressource pour vous. Quand vous avez envie d'avoir un peu de baume au cœur, j'aimerais que vous pensiez directement à ce blog. Je compte vous partager beaucoup de douceur sur ce site. Donc je pense que c'est une facette de moi en tout cas que je ne savais pas exprimer oralement, que cette fois-ci je saurais exprimer à l'écrit sans la moindre difficulté, parce que je le dis, je le répète, je suis vraiment une fille de lettres. Donc concernant le blog, je ne vous partage pas tout de suite son lien, je vous referai une vidéo à ce sujet, je partagerai également sur Instagram, je vous le remets ici. Du moins je vous ferai l'annonce de quand le blog sera officiellement ouvert. Et puis voilà quoi, advienne que pourra, on verra bien, mais en tout cas, j'en attends pas moins qu'un épanouissement supplémentaire dans ma vie en fait, de ce blog. Maintenant on va aborder le 3e sujet, le 3e projet pour la rentrée, qui a déjà un petit peu démarré, c'est la chaîne ASMR. Donc vous n'êtes pas sans savoir, si vous me suivez encore une fois, de manière régulière, que j'ai ouvert une chaîne ASMR. La chaîne ASMR, c'est vraiment une chaîne qui est axée justement relaxation, détente et bien-être. Alors pourquoi est-ce que je me suis lancée déjà dans l'ASMR? Tout simplement sous vos conseils. C'est-à-dire que l'une d'entre vous m'avait fait découvrir l'ASMR il y a 3 ans, et depuis qu'elle m'avait fait découvrir, tous les soirs j'étais consommatrice de vidéos ASMR sans exception. Et en fait, je sais pas, j'ai eu l'impression que ça s'est démocratisé de plus en plus au fil des années, et je lisais beaucoup dans les commentaires: Kelly, ta voix me calme, ta voix m'apaise. Vous vous reconnaîtrez d'ailleurs, ceux qui me disent ça. T'es apaisante, t'es reposante, j'aime ta voix, tu devrais faire de l'ASMR. Et c'est revenu tellement de fois que même mon chéri qui a horreur de ça m'a dit: écoute, si apparemment ta voix elle a vraiment un truc, tu devrais tenter de faire de l'ASMR. Donc au départ, je lui ai dit non pendant très longtemps parce que j'avais honte de le faire, et je me suis lancée en fait. Un jour j'ai dit on va faire une expérience, et vous avez accroché direct, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. Et puis j'ai découvert un monde parallèle quoi, vous voyez, il y a le monde YouTube, le monde beauté, le monde très Twitter, le monde très... je ne vais pas en dire davantage, et parallèlement vous avez le monde avec des gens vraiment des êtres vraiment très sensibles, et qui vous donnent sans vraiment attendre un retour en particulier. Ce sont vraiment des gens que je trouve... une communauté que je trouve adorable. Voilà, je dis pas que vous n'êtes pas adorable vous par ici, mais le coin ASMR et relaxation, vous avez vraiment affaire à des gens en introspection totale quoi, et tout le temps, continuellement. Je trouve ça très intéressant parce que j'ai l'impression qu'avec les années, j'emprunte ce chemin moi aussi de plus en plus. Donc voilà, régularité assurée à partir de septembre. Bon là, je suis déjà très régulière. À raison de 2 vidéos par semaine sur la chaîne ASMR, et je pense que je vais maintenir ce cap. Le jour où je serai un peu plus à l'aise avec ce rythme, là peut-être que je rajouterai une vidéo supplémentaire dans la semaine, mais pour l'instant voilà, 2 vidéos semaine c'est pas mal. Ça me fait plaisir, ça vous fait plaisir, on se sent bien, il n'y a absolument pas de problème sur cette chaîne là. Donc écoutez, moi maintenant je me réoriente gentiment en fait sur le bien-être, tout simplement. Puis ce qui me plaît bien aussi en ASMR, c'est pas simplement le fait de vous chuchoter, de vous faire des petits bruits, des ci et des mi. Ce qui me plaît aussi, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls. Beaucoup de gens qui sont seuls et qui manquent de compagnie. Et si je ne peux, ne serait-ce que l'espace de 10 minutes dans l'objet d'une vidéo, leur tenir un peu compagnie et leur donner l'impression finalement qu'on s'intéresse à eux, qu'on leur parle, qu'on est là près d'eux,
et ben moi ça me fait du bien, j'ai l'impression d'avoir fait une bonne action, vous voyez. Maintenant, qui est 1, 2, 3, quatrième sujet, oui. Le quatrième projet de la rentrée, ça va être mon livre. J'ai écrit un livre. Bah oui, on reste dans le littéraire. Vous voyez bien que là maintenant mon profil est en train de s'affiner. Je pense que je suis dans la bonne direction, du moins je croise les doigts. Donc voilà, c'est là aussi une des plus grandes nouvelles de cette année. Je vais sortir un livre. Alors il est prévu normalement pour décembre. On verra si c'est maintenu, si c'est pas maintenu, mais en tout cas le livre est écrit. Il faut encore que je l'arrange, que je le fignole comme on dit. Mais ça va être un livre vraiment de développement personnel encore et toujours. Hein. Un livre sur un sujet que j'ai déjà abordé sur la chaîne ASMR et sur la chaîne principale, qui est un sujet qui me tient à cœur. C'est comment ne plus avoir peur de la mort. Voilà, en gros ça va être ça le thème du livre. Dedans je vais vous expliquer ma dépression, parce que j'ai fait une très très grave dépression pendant 2 années, où je vous livre tous les détails croustillants, on va dire, dans le livre, ainsi que la façon dont je me suis guérie, sachant que personne, même pas les professionnels, n'ont réussi à me tirer de ma dépression. Je l'ai vraiment fait toute seule et je vais vous expliquer par quel procédé ça relèverait presque du miracle en fait. Donc voilà, ce livre va vous attendre, j'espère que ça vous apaisera aussi l'âme si vous êtes très phobique de la mort. Personnellement en tout cas ce n'est plus du tout mon cas et j'espère clairement que ça pourra vous réconforter. Et enfin le tout dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait que je vais être propriétaire. La fin d'année, j'ai mon terrain, il est déjà... j'ai déjà versé des arts en fait pour ce terrain-là. C'est déjà bon et on va faire construire notre maison familiale sur ce terrain qu'on aura probablement dans l'année prochaine. Donc ça c'était aussi un de mes rêves que je souhaitais réaliser. Ça a pris du temps parce que j'avais pas un statut évident. Les auto-entrepreneurs c'est très compliqué d'emprunter, mais on a réussi à le faire. On est tombé vraiment sur la bonne banque avec le bon conseiller. Donc ça aussi vous voyez, ça fera partie de ces choses que je vous partagerai sur le blog. Je vous ferai je pense un article assez complet sur la façon dont on s'y est pris pour réussir à obtenir un crédit immobilier, un prêt immobilier pour réaliser notre rêve, alors qu'on avait une situation difficile au niveau des statuts. Donc ça, je vous aiderai, je vous donnerai les noms des banques qui sont bien, le nom de mon conseiller aussi, pourquoi pas, si vous êtes de ma ville. Et j'aimerais aussi vous faire partager tous les choix pour cette maison, parce que cette maison, on compte vraiment la bâtir de façon à ce qu'elle soit accueillante, agréable, avec beaucoup d'éléments naturels. Donc ce ne sera pas une maison 100% naturelle ou écologique, mais avec beaucoup d'éléments naturels. On vous expliquera l'histoire de la décoration qu'on compte y mettre. Enfin voilà, on vous fera vraiment partager nos sentiments, quoi. Vous voyez, nos choses vraiment qui viennent de là. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'avais à vous dire. Moi je trouve que ça fait beaucoup et j'en suis très fière. J'en suis très fière et sachez que je ne vous abandonnerai jamais. Donc pour les personnes qui souhaitent vraiment, encore une fois, préserver ce contact avec moi, le meilleur endroit de rendez-vous pour le moment c'est vraiment Instagram. Voilà, c'est vraiment ma gazette, c'est vraiment là où vous serez informés de tout, c'est mon lieu de partage par excellence, c'est spontané, c'est direct, c'est vraiment le réseau social qui me séduit le plus et qui me sert vraiment de relais pour tout le reste. Donc venez me rejoindre sur Instagram, pas d'hésitation à partir de maintenant. Si vous voulez venir voir un petit peu ma chaîne de relaxation d'ASMR, ça se passe en barre d'infos, je vous la laisse juste ici. Et je vous fais un immense bisou, je vous dis merci de m'avoir regardé et puis même au-delà de ça, je vous dis merci pour tout, je vous adore.